Bonjour, aujourd'hui on va commencer à regarder les notes de la géométrie. On va faire de la révision pour commencer. Alors on a déjà vu tout ceci, mais j'aimerais vous le présenter de nouveau. Premièrement, on regarde nos triangles. Quand on a des triangles, il faut savoir que chaque triangle contient 180 degrés. La somme de tous les angles à l'intérieur d'un triangle, c'est toujours 180 degrés. Donc, de cette manière, si on donne deux angles, disons qu'un angle mesure, je ne sais pas, 80 degrés, un autre mesure 80 degrés, le dernier va être 180, moins 80, moins 80, qui nous donne un total de 20 degrés. Alors, c'est une manière à trouver les angles manquants. Et ça, c'est ce qu'on va faire durant cette unité. On va examiner les lignes, les segments parallèles, et on va regarder comment on peut trouver les angles qui manquent sans utiliser un rapporteur. En fait, les dessins, les schémas seront dessinés incorrectement par exprès. De cette manière, vous ne pouvez pas mesurer avec des rapporteurs. Il faut utiliser les rapporteurs. À tes souhaits, à tes amours, ta gueule. Bon, alors, première chose qu'on voit, c'est les triangles, ce sont les triangles équilatéraux. Pour les triangles équilatéraux, on a trois côtés congrus et trois angles congrus. Ça veut dire que si on a 180 degrés dans chaque triangle, quelque chose de spécial se passe ici. Si on a 180 degrés en total et que chaque angle à l'intérieur mesure exactement le même, chaque angle mesure 60 degrés. C'est 180 divisé par 3. On doit avoir trois angles congrus. Quelque chose de très spécial avec les triangles équilatéraux. Bon, on peut voir aussi un triangle isocèle. Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés et deux angles congrus. On a toujours les deux angles qui sont congrus au fond des deux côtés qui sont congrus. On a aussi un triangle scalène. Un triangle scalène, c'est un triangle où il n'y a aucun angle ni côté qui sont congrus. Encore une fois, ça va nous aider éventuellement à trouver des angles qui manquent quand on examine les angles, les segments parallèles. Bon, quand on parle des quadrilatères, il faut comprendre que chaque quadrilatère a 360 degrés en total. Si vous oubliez cette règle, il y a une petite chose qu'on peut faire pour se souvenir. Disons qu'on a un triangle. Bon. On sait qu'à l'intérieur de ce triangle, la somme des angles, c'est 180 degrés. Disons qu'on a un autre triangle. Bon. On sait que la somme des angles à l'intérieur de ce triangle, c'est 180 degrés. Et qu'est-ce qui se passe si je prends ces deux triangles, je les mets ensemble, je crée un quadrilatère qui a quatre côtés. Quadrilatère, quatre côtés. Donc on fait tout simplement 180 degrés plus 180 degrés, les deux triangles, le total des angles à l'intérieur d'un quadrilatère, c'est 360 degrés. C'est un petit truc à se souvenir de ça. Bon, si on continue, on peut regarder une autre règle. La somme des angles autour d'un point. C'est comme ça qu'on l'appelle. La somme des angles
autour d'un point, c'est toujours 360 degrés. Pourquoi? Parce qu'on fait un cercle. On fait un tour en rond. Et beaucoup d'entre vous font de snowboarding, de planche à neige ou de ski. C'est ça, vous faites un 360, vous faites un tour de 360 degrés et vous ne tombez pas sur vos visages. Alors, si on a un angle qui mesure 95 degrés, un autre qui mesure 165 degrés, et je vous demande, qu'est-ce que c'est la mesure de X, de angle X? On doit tout simplement dire que c'est 360 moins 165 moins 95, et ça nous donne un nombre de 100 degrés qui reste ici. La raison pour laquelle on peut trouver ça, c'est la somme des angles autour d'un point. Ce qu'on va faire éventuellement, je vais vous donner toutes sortes de lignes avec toutes sortes d'angles, et vous allez me trouver les angles qui manquent, sans utiliser un rapporteur, et après avoir donné la réponse, il faut me donner aussi la raison. La mesure c'est seulement 1 sur 2. L'autre point, c'est la raison. Alors, il faut mémoriser toutes ces raisons. Bon, on est allé un peu plus loin que les autres. Je vais commencer à présenter certaines petites règles. On va regarder aux angles complémentaires, premièrement. Un angle complémentaire, ou bien plusieurs angles qui sont complémentaires, c'est où on a deux angles qui, ajoutés ensemble, mesurent 90 degrés. Alors, je dis que celui-ci mesure 70 degrés et que celui-ci c'est 20 degrés. On a deux angles complémentaires car leur somme est de 90 degrés. Donc, si je vous disais qu'il y avait un angle qui manquait ici, je n'avais pas de mesure, mais je disais que les deux sont ensemble complémentaires. Celui-ci mesure 70 degrés. C'est quoi la mesure du deuxième angle? C'est 90 moins 70 qui nous donne 20 degrés. On va voir aussi des angles supplémentaires, alternes, internes, angles opposés par le sommet. On va avoir beaucoup de différentes raisons et il faut tous les mémoriser. Bon, merci bien, étudiez bien, à la prochaine.